Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Dans cette vidéo, on va parler sur la conductance et la conductivité des solutions. D'abord, je vous présente un ohmmètre. C'est un appareil qui mesure la résistance. Lorsque l'aiguille se trouve ici, c'est 0 ohm. Lorsqu'il se trouve ici, c'est l'infini. Alors, chaque indication de l'aiguille doit être multipliée par 10, parce que le curseur, il est sur le 10. Et le résultat, il est en ohm. Je prépare deux solutions de chlorure de sodium en dissolvant la même quantité de sel dans le même volume, mais une dans l'eau froide et l'autre dans l'eau chaude. Alors celle-ci dans l'eau chaude et l'autre dans l'eau froide. Il se passe une réaction de dissolution NaCl solide avec l'eau, il donne Na plus Aq plus Cl moins Aq. La concentration de Na plus est égale à celle de Cl moins est égale à C dans les deux solutions. J'ai deux électrodes rectangulaires de cuivre que je vais tremper dans la solution d'eau froide et je vais mesurer la résistance de la partie de la solution entre les deux électrodes. Alors j'attends que l'aiguille se stabilise. L'aiguille se stabilise au voisinage de 260 ohms. Maintenant, je refais la même chose avec l'eau chaude. Je mesure la résistance. J'attends que l'aiguille se stabilise. Voilà, il s'est stabilisé au voisinage de 150 ohms. Avant, c'était 260, maintenant 150. Donc, lorsque la température augmente, la résistance diminue. Maintenant, je vais augmenter la concentration de la solution chaude en ajoutant du sel et j'agite. Et je vais mesurer la résistance dans ce cas. Voilà, la résistance qui se stabilise au voisinage de 130. Donc, si la concentration augmente, la résistance diminue. Maintenant, les plaques sont proches. Je les éloigne. Regardez l'aiguille. Elle se déplace lorsque j'approche ou j'éloigne les plaques. Donc la résistance dépend de la distance entre les plaques. Maintenant, je fais sortir une partie des plaques de la solution. Et je les fais rentrer. Donc la résistance dépend de la surface émergée des plaques dans la solution. L'ohmmètre que j'ai utilisé pour mesurer la résistance de la solution de chlorure de sodium utilise un courant continu. Ce courant crée des réactions au niveau des plaques de cuivre. Ces réactions changent la constitution de la solution. Et pour éviter ce problème, il faut utiliser une tension sinusoïdale alternative de fréquence presque 500 Hz, c'est-à-dire utiliser un générateur GBF, un générateur basse fréquence. Commençons par définir la constante de la cellule conductiométrique. Voilà le schéma d'une cellule conductiométrique, deux plaques
parallèles. La surface commune, on regarde, c'est S, et espacée de la distance L. Il est défini la constante de cette façon, K égale S sur L. S en mètres carrés, L en mètres et K en mètres. Exemple, si S égale 1 cm carré, 10, qui est égal à 10 moins 4 mètres carrés, L égale à 1 cm qui est égal à 10 moins 2 mètres, K est égal à 10 moins 2 mètres. Je vous présente le schéma du montage qu'on utilise pour déterminer la résistance et la conductance d'une portion de solution électrolytique. Alors, il comprend un générateur basse fréquence, un ampèremètre, un voltmètre, une cellule conductimétrique et une solution électrolytique placée dans ce récipient. Alors, le générateur basse fréquence, il donne une tension sinusoïdale de fréquence 500 Hz. L'ampèremètre mesure l'intensité efficace, IE, qui traverse la solution. Le voltmètre mesure la tension efficace, UE, aux bornes des électrodes. Voilà les électrodes de la cellule. La résistance de la partie de la solution entre les électrodes est donnée par la formule R est égal U, E sur IE. R en ohm, UE en volts, IE en ampères. Alors, la résistance de cette partie qui est placée entre les électrodes. La conductance de cette partie de la solution est G est égal à 1 sur R, c'est l'inverse de la résistance, est égal à IE sur UE. G a pour unité le Siemens, de symbole S. R en ohm, IE en ampères, UE en volts. Alors, plus G est grande, plus le courant passe facilement dans la solution. G augmente lorsque IE augmente, pour une même tension UE. On a vu pratiquement que la résistance dépend de plusieurs facteurs. La résistance ou la conductance, c'est la même chose. G dépend de la surface des électrodes, on regarde, de la distance entre les deux électrodes, de la concentration C de la solution, de la nature des ions en solution et de la température de la solution. La conductivité sigma d'une solution électrolytique qui contient N ions. Elle est définie par l'une des deux relations. Sigma est égal à la conductance sur la constante de la cellule. L'unité de G, c'est le Siemens, K en mètres, et sigma en Siemens mètre moins 1. Ou bien il est donné par cette relation. Sigma est égal à la somme de lambda de l'ion I, la concentration de l'ion I. I varie de 1 jusqu'à N. Alors les unités, la concentration en mol par mètre cube, lambda en Siemens mètre carré par mol, ou sigma Siemens par mètre. Lambda de l'ion I. Lambda, c'est la conductivité molaire ionique de l'ion I, présent en solution. Si K est égal à 1 mètre, on trouve sigma est égal à G. En valeur numérique, sans voir les unités, la conductivité d'une solution est égale à sa conductance. De même, si K égale 1 mètre, la concentration de l'ion est égale à 1 mol par mètre cube. On trouve en valeur numérique, lambda de l'ion est égal à sigma égal à G. Donc la conductivité molaire ionique, c'est la conductance de l'ion, mais en valeur numérique, sans unité. Dans ce tableau, j'ai donné le symbole de quelques ions et la valeur de la conductivité molaire ionique de ces ions. H3+, c'est presque 35 millisiemens mètre carré par mol.
suivi de H au moins 19,8, NH4 plus 7,34, HCO au moins l'ion méthanoate 5,46. Alors l'ion qui conduit facilement l'électricité, c'est H3+, parce que la valeur de lambda est la plus grande. Courbe d'étalonnage de la solution de chlorure de sodium, NaCl. Alors, on travaille avec des concentrations faibles qui sont inférieures ou égales à 10 moins 2 moles par litre, c'est-à-dire 10 moles par mètre cube. Alors, pour cette solution, on a la concentration de Na plus est égale à celle de Cl moins est égale à C. Et G est égal à K fois sigma est égal à K fois lambda de Na plus fois la concentration de Na plus lambda de Cl moins fois la concentration de Cl moins. Alors je remplace ces concentrations par C et je mets en facteur. Je trouve cette relation G est égale constante fois C. La constante, c'est ce terme-là. K est une constante, les lambdas sont aussi constantes. Lorsqu'on représente cette courbe-là, on trouve une droite qui passe par l'origine, à ne pas dépasser la concentration 10 moins 2 moles par litre. Alors à partir de cette courbe, si on connaît G, on peut déduire la concentration. Exercice 1. Première question, calculer la conductivité sigma d'une solution S de chlorure de sodium de concentration C égale 10 moins 3 moles par litre. Deuxième question, calculer la conductance G de cette solution, sachant que la cellule conductimétrique utilisée a pour K égale à 10 moins 2 mètres. Troisième question, avec la cellule conductimétrique précédente, on mesure la conductance d'une solution S' de chlorure de sodium, on trouve G' égale 0,3 millisiemens. Calculer la concentration C' de cette solution. Quatrième question, on mélange V1 égale 50 ml de S, de la solution S, et V2 égale 100 ml de S', de la solution S'. Quelle est la conductivité sigma 12 de ce mélange? Pour tout l'exercice, on donne lambda de Na plus égale 5,01 millisiemens mètre carré par mol, et lambda de Cl moins 7,63 10 moins 3 millisiemens mètre carré par mol. Première question. Calculer la conductivité sigma d'une solution S de chlorure de sodium de concentration C égale 10 moins 3 moles par litre. Pour la question 1, la solution S de chlorure de sodium contient les ions Na plus et Cl moins. Donc, la conductivité de cette solution est égale lambda de Na plus fois la concentration de Na plus lambda de Cl moins fois la concentration de Cl moins. D'après l'équation de dissolution de NaCl dans l'eau, NaCl solide se dissout dans l'eau pour donner Na plus à Q plus Cl moins à Q. À l'état initial, la concentration de NaCl est C. Na plus 0, Cl moins 0. Mais à l'état final, ce composé se dissout en entier et la concentration de Na plus est C, celle de Cl moins est C. D'où concentration Cl moins égale concentration de Na plus égale à C, et sigma égale lambda de Na plus fois C plus lambda de Cl moins fois C. Donc sigma est égal lambda de Na plus lambda de Cl moins fois C. Application numérique, sigma est égal 5,01 10 moins 3, c'est la valeur de lambda de Na plus 7,63 10 moins 3 pour lambda de Cl moins, fois la concentration 10 moins 3 moles par litre. Mais il faut convertir en moles par mètre cube. Donc je multiplie par 10,3. Le résultat est le suivant. Sigma est égal à 1,26 10 moins 2 siemens par mètre. Pour la deuxième question, calculer la conductance G de cette solution, sachant que la cellule conductimétrique utilisée a pour K égale 10 moins 2 mètres. Pour la deuxième question, on applique
la relation G est égale K fois sigma. G est égal à 10 moins 2, c'est la valeur de K, fois 1,26, 10 moins 2, c'est la valeur de sigma. On trouve G est égal à 1,26, 10 moins 4, Siemens. Pour la troisième question, avec la cellule conduite symétrique précédente, on mesure la conductance d'une solution S' de chlorure de sodium. On trouve G' égale 0,3 millisiemens. Calculer la concentration C' de cette solution. Troisième question. On a G' est égal à K fois sigma'. Et sigma' est égal à lambda d'N plus lambda de C1 fois C'. Donc G' est égal à K facteur de lambda d'N plus lambda de C1 fois C'. Et on déduit C' est égal à G' sur K facteur de lambda d'N plus lambda de C1. Je remplace chaque terme par sa valeur et je trouve 2,37 moles par mètre cube, que je convertis au mol par litre en multipliant par 10,3. Pour la quatrième question, on mélange V1 égale 50 ml de la solution S et V2 égale 100 ml de la solution S'. Quelle est la conductivité sigma 12 de ce mélange? Pour la quatrième question, on va calculer la concentration que j'ai notée C12 de NaCl dans le mélange. Dans le volume V1 de la solution S, on a une quantité de matière de NaCl qui est égale à C vers V1. Dans le volume V2 de la solution S', c'est la quantité de matière de NaCl égale à C' fois V2. Dans le mélange, la quantité de matière de NaCl est la somme N1 de NaCl plus N2 de NaCl. Donc, la concentration du mélange, C12, est égale à la quantité de matière totale de NaCl sur le volume total. Je remplace C12 est égal à C fois V1 plus C' fois V2 sur V1 plus V2. La conductivité du mélange est sigma 12 est égal à lambda de Na plus lambda de C1 fois C12. Je remplace l'expression de C12. Application numérique, je remplace chaque terme par sa valeur. Ici, il faut faire attention, la concentration C, c'est 10 moins 3 moles par litre, qu'il faut convertir en moles par mètre cube. Je multiplie par 10 puissance 3. Les volumes, c'est pas la peine de convertir en litres, parce qu'on a ici millilitres, millilitres sur millilitres. Le résultat est presque égal à 2,42 10 moins 2 Siemens par mètre. Exercice 2. On mesure les conductivités de 3 solutions ioniques de même concentration C. On trouve pour la solution S1 de chlorure de sodium, sigma 1 égale 24,9 millisiemens par mètre. Pour la solution S2 de nitrate de sodium, sigma 2 égale 24 millisiemens par mètre. Pour la solution S3 d'hydroxyde de sodium, sigma 3 est égal à 51 millisiemens par mètre. Première question, écrire l'expression de la conductivité de chaque solution en fonction de C et des conductivités molaires ioniques. Deuxième question, classer les conductivités molaires ioniques des ions Cn-, HO- et NO3-. Première question, écrire l'expression de la conductivité de chaque solution en fonction de C et des conductivités molaires ioniques. Solution. Pour la première question, la solution S1 contient les ions Na+, et Cl-. Avec la concentration de Na+, égale celle de Cl- est égale à C. Or, sigma 1, la conductivité de cette solution, est égale à lambda de Na+, fois la concentration de Na+, plus lambda de Cl- fois la concentration de Cl-. On remplace ces concentrations par C, et on met en facteur. On trouve sigma 1 est égal à C facteur de lambda Na+, plus lambda de Cl-. Pour la solution S2, elle contient les ions Na+, et NO3-. Avec concentration de Na+, est égale à celle de NO3- égale à C. La conductivité de cette solution est égale à lambda de Na+, fois la concentration de Na+, plus lambda de NO3- fois la concentration N3-. On remplace cette concentration par C, on met en facteur, on trouve sigma 2 égale C facteur de lambda de Na+, plus lambda de NO3-. La solution S3 contient les ions Na+, et HO-.
avec les concentrations Na plus est égal à C de OH moins est égal à C. Sigma 3 est égal à lambda de Na plus fois la concentration Na plus lambda de H au moins fois la concentration de H au moins. Je remplace ces concentrations par C et je mets en facteur, je trouve sigma 3 égale C facteur de lambda de Na plus lambda de H au moins. Deuxième question. Classer les conductivités molaires ioniques des ions Cl-, H- et NO3-. Pour la deuxième question, des valeurs numériques, on a sigma 3 supérieur à sigma 1 supérieur à sigma 2. Je divise chaque terme par C et l'ordre reste toujours le même. Je retranche lambda de Na plus de chaque terme et l'ordre reste toujours le même. Ici, je vois un exemple. Sigma 1 est égal à C facteur de lambda de Na plus lambda de Cl-. Sigma 1 sur C est égal à lambda de Na plus lambda de Cl-. Et lambda de Cl- est égal à sigma 1 sur C moins lambda de Na plus. Donc, sigma 1 sur C moins lambda de Na plus, c'est lambda de Cl-. Ce terme-là, c'est lambda de H-. Ce terme-là, c'est lambda de NO3-. Et comme ça, on a classé les lambdas de ces ions-là. Exercice 3. Dans les conditions où le volume molaire des gaz est Vm égale 25 litres par mol, on fait dissoudre V égale 50 ml du gaz HCl dans l'eau. De telle façon à obtenir Vs est égal à 500 ml de solution S. Première question, calculer C, la concentration de HCl dans la solution S. Deuxième question, écrire l'équation de la réaction accompagnée du tableau d'avancement, sachant que l'eau est le réactif en excès. Troisième question, calculer la conductivité sigma de la solution S. Quatrième question, à un volume V1 est égal à 50 ml de la solution S, on ajoute un volume VE d'eau. On obtient ainsi une solution S' de conductivité sigma' est égale à 17 millisiemens par mètre. Calculer VE. On donne lambda de H3 plus 35 millisiemens fois mètre carré par mol, lambda de Cl- 7,6 millisiemens mètre carré par mol. Première question, calculer C, la concentration de HCl dans la solution S. Solution. Première question. La concentration, c'est égal au rapport de la quantité de matière de HCl sur le volume de la solution. Et puisque HCl c'est un gaz, la quantité de matière est égale au volume du gaz sur le volume molaire. Donc C est égal à V sur Vm sur Vs, ou C est égal à V sur Vm fois Vs. Application numérique, C est égal à 50 10 moins 3, c'est le volume des gaz, sur 25 le volume molaire, 0,5 c'est le volume de la solution S. Le calcul donne 4 10 moins 3 mol par litre. Deuxième question, écrire l'équation de la réaction accompagnée du tableau d'avancement, sachant que l'eau est le réactif en excès. Deuxième question. La réaction entre HCl et l'eau donne H3 plus Cl-. HCl c'est un gaz, H2O liquide, H3 plus il est aqueux en solution, Cl- aqueux en solution. À l'état initial, la quantité de matière de HCl est égale à C fois Vs. L'eau en excès, ici 0, 0. À l'état final, CVS moins X max, l'eau en excès toujours, H3 plus pour quantité de matière X max, ainsi que Cl-. Troisième question, calculer la conductivité sigma de la solution S. Troisième question, la solution S contient les ions H3+, et Cl-. Donc la conductivité de cette solution est égale à lambda de H3+, fois la concentration d'H3+, plus lambda de Cl- fois la concentration de Cl-. D'après le tableau d'avancement, on écrit CVS moins X max est égal à 0, parce que le réactif
En excès, c'est l'eau, et HCS, c'est le réactif limitant. D'où X max égale C fois Vs. De même, la quantité de matière de H3+ est égale à celle de Cl- à l'état final, est égale à X max. Et la concentration de H3+ est égale à celle de Cl- est égale à X max sur Vs qui est égal à C. Donc, sigma est égal à lambda de H3+ fois C plus lambda de Cl- fois C. Je mets en facteur C et je trouve sigma égale C facteur de lambda d'H3+ plus lambda de Cl-. Application numérique, sigma est égal. La concentration, c'est 4-10-3 moles par litre. Je multiplie par 10,3 pour la convertir en moles par mètre cube. Facteur de 35-10-3 plus 7,6-10-3. Donc, sigma est égal à 0,17 Siemens par mètre. Quatrième question, à un volume V1 égale 50 ml de la solution S, on ajoute un volume VE d'eau. On obtient ainsi une solution S' de conductivité sigma' est égale à 17 millisiemens par mètre. Calculez VE. Quatrième question. Puisque la solution S' est obtenue par dilution, sa concentration C' est inférieure à C. Donc la formule de la conductivité, dans ce cas, reste valable. Et on écrit sigma' est égal à C' facteur de lambda d'H3+ plus lambda de Cl-. D'où C' est égal à sigma' sur lambda d'H3+ plus lambda de Cl-. Alors, au cours de l'addition, on a avant et après. Avant, le volume de la solution qu'on a pris, c'est V1. La concentration, c'est C. Après, la concentration, c'est C', le volume, c'est V1 plus VE. Et au cours d'une dilution, on a C fois V1 est égal à C' fois V1 plus VE. C fois V1 égale C' facteur de V1 plus VE. Et CV1 est égal à C'V1 moins C'VE. Et CV1 moins C'V1 est égal à C' fois VE. Donc, le volume d'eau VE est égal à C moins C' fois V1 sur C'. Application numérique, on calcule C', 0,017 sur 35 plus 7,6 10-3, on convertit en Siemens, ça fait 4 10-1 mol par mètre cube. Qu'on convertit en mol par litre en multipliant par 10-3. Ça fait 4 10-4 mol par litre. Pour le volume VE, je remplace 4 10-3, c'est la concentration C. 4 10-4, c'est la concentration C'. Fois 50, je laisse en millilitres. Et le résultat serait en millilitres. Il est égal à 450 millilitres.